Dans le paisible village de Saint-Vincent, niché dans les collines de la Provence, la tranquillité fut brutalement interrompue lorsque le corps de Camille Durand, une jeune femme de 24 ans connue pour sa beauté et sa gentillesse, fut retrouvé sans vie dans sa maison de campagne. La mort mystérieuse se répandit rapidement dans la petite communauté, laissant tout le monde sous le choc. L'enquête fut menée par l'expérimenté inspecteur Pierre Moreau, réputé pour son astuce et sa capacité à résoudre des affaires complexes. Pierre réalisa rapidement que l'affaire n'était pas aussi simple qu'elle en avait l'air. La scène du crime était étonnamment propre, sans signe de lutte ni d'effraction. Camille semblait dormir, mais les examens préliminaires indiquaient un empoisonnement par une substance rare, presque impossible à retracer. Pierre commença à interroger les personnes les plus proches de Camille. Son petit ami, Antoine Leclerc, était le suspect évident, car il était connu pour son tempérament explosif. Cependant, Antoine avait un alibi solide. La nuit du crime, il se trouvait en voyage d'affaires à Paris, avec plusieurs témoins confirmant sa présence dans la ville. Une autre suspecte était Sophie Dubois, la meilleure amie de Camille. Elles avaient une relation étroite, mais certains témoins rapportèrent avoir vu Sophie et Camille se disputer quelques semaines avant la mort. Sophie, cependant, affirma que la dispute était anodine et qu'elle s'était réconciliée peu après. Sans preuve concrète, Pierre ne pouvait pas l'accuser formellement. Les parents de Camille, les riches et influents Claude et Isabelle Durand, furent également interrogés. Ils étaient connus pour être surprotecteurs, mais avaient toujours été aimants envers leur fille. Cependant, Pierre découvrit que Camille s'apprêtait à épouser Antoine, ce qui avait provoqué un désaccord avec ses parents, qui désapprouvaient la relation. Malgré cela, Pierre ne trouva aucun indice indiquant que les Durand étaient directement impliqués dans le crime. Les semaines passèrent et la pression sur Pierre augmentait. Le village était en état d'alerte et les médias commençaient à spéculer sur l'incompétence de la police. Pierre, cependant, ne baissa pas les bras. Il savait que le meurtrier se trouvait parmi les proches de Camille, mais l'absence de preuves concrètes rendait l'affaire de plus en plus compliquée. C'est alors qu'en revoyant les dossiers médicaux de Camille, Pierre remarqua quelque chose de particulier. Elle avait subi un traitement dentaire quelques jours avant sa mort. Il décida alors d'interroger le dentiste, le docteur Laurent Bernard, un homme toujours courtois et respecté par tous dans la communauté. Laurent semblait le moins suspect, un professionnel dévoué avec une réputation impeccable. Lors de l'interrogatoire, Pierre remarqua que Laurent était nerveux, ce qui le poussa à le presser davantage. Sous une intense pression, Laurent finit par avouer. Il était secrètement amoureux de Camille depuis des années et ne supportait pas l'idée de la voir épouser Antoine. Laurent avait méticuleusement planifié le crime, appliquant un poison sur la gencive de Camille lors du traitement dentaire, une méthode presque impossible à détecter. La froideur et la préméditation du crime choquèrent Pierre, qui tenait enfin en main la solution de l'affaire. Laurent Bernard, l'homme que personne ne soupçonnait, fut arrêté et condamné pour le meurtre de Camille Durand. Le village de Saint-Vincent ne fut jamais le même, marqué par la tragédie et la révélation que derrière les apparences les plus respectables peuvent se cacher les pires monstres.